Non mais sérieusement, la buée sur les lunettes, c'est infernal avec le masque. Quand est-ce qu'ils vont inventer des petits essuie-glaces pour les lunettes là? C'est pas possible là. Ah, fidèle disciple de la secte de Scientologie, bien le bonjour. L'infox du jour concerne le masque. Puisqu'on l'a appris aujourd'hui, les Miss France devront obligatoirement en porter un lors de l'élection. On ne découvrira donc malheureusement pas leur visage. Mais bon, au moins elles ont pas de lunettes et donc pas de buée, c'est déjà ça. Voyons ce qu'en ont pensé les gens dans la rue. Fake you, fake you. Mais comment on va choisir? C'est impossible. Comment juger? Très bien. Alors là, faudrait changer les critères de sélection, pas de sélection, mais pour juger quoi. On peut juger les masques, par exemple si on met du rouge à lèvres sur le masque. C'est une proposition. Je pense que les Miss elles sont vachement jugées sur le physique. D'avoir un masque, on voit pas grand chose à part les yeux, du coup ça peut peut-être pas trop aider à choisir. Ouais, après ça peut. C'est vrai que nous on se disait ça l'autre fois que les masques ça mettait un peu une forme de. Quand t'as une bouche pas très belle, ça peut être mieux, mais. Les films porno vont être aussi masqués, ça va être un peu difficile. Par exemple? Non mais je dis, les films porno vont être masqués, donc ça va être difficile, non? Mais elles vont devoir le mettre tout le temps. Ah oui, même en bikini, elles devront garder le masque. Ah ouais. au moins elles seront moins jugées sur leur physique, mais je sais pas trop. Là, si on peut rien voir avec un masque, une femme, on peut pas voir son visage. Donc la question est là. Le masque qui cache le sourire, pour moi c'est un peu le critère le plus important, donc c'est vrai que c'est chiant. Et le fait qu'elles soient en bikini mais quand même masquées. Ça, c'est pas moi c'est le cul, hein. Direct, le cul, du cul. Toujours. Ah toujours. Le masque, tu t'en fous finalement. À côté, hein. Le masque, le cul il a pas de masque. Non. Une bonne paire de meules, c'est bon. Okay. Maintenant, est-ce qu'on regarde le visage? Vous regardez quoi vous? C'est peut-être plus le cul qu'on regarde, non? Et le cul n'est pas masqué comme dirait un grand philosophe. On voit pas les figures, mais on voit la capacité intellectuelle, c'est ça. Je me demande si vraiment comment je dirais, cette histoire de masque, de virus et compagnie, c'est pas de la magouille, là, quelque part. S'il n'y a pas des petits enjeux derrière profitables. Là. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Au gouvernement. Geneviève de Fontenay, on est d'accord. Comment? Geneviève de Fontenay. Pour spécialement, non, il n'y a pas qu'elle. Elle a toujours été louche. Non, mais il y a tous les gros riches comme ça qui gouvernent le monde. Ils doivent bien en tirer quelque part profit. You are fake news. Voilà les amis. Bon, je peux enlever le masque puisque... Oh la vache, la galère. Puisque vous l'aurez compris, les Miss ne vont pas être masquées lors de l'élection de Miss France en décembre prochain, qui aura lieu d'ailleurs au Puy du Fou, on l'a appris il y a quelques jours, pour l'élection de cette Miss France 2021. Personnellement, je suis beaucoup plus fan d'une élection en Italie qui respecte encore plus les gestes barrières. Il s'agit de l'élection de Miss Digital World, un concours réservé aux programmateurs vidéo qui vont devoir concevoir la plus belle femme en 3D. Et comme pour Miss France, les règles sont très strictes, Par exemple, la femme en 3D ne doit pas avoir tourné dans un film porno virtuel. Oui, c'est dans les règles. Elle doit aussi avoir des passions, nous dévoiler un petit peu sa personnalité et bien sûr, être contre la guerre et pour la paix. Le prix à gagner pour la gagnante et donc son programmateur est de 5 000 $ tout de même. Ça fait réfléchir. Peut-être que je vais tenter ma chance avec, pourquoi pas, une femme dessinée à la va-vite sur Paint. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. On verra si elle fait partie des finalistes. Allez, à demain pour une nouvelle Infox sans le masque cette fois. En attendant, ressourcez-vous et surtout, vérifiez vos sources. À chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le côté. Fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, je suis devenu paranoïaque sur le côté. Fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup que ça arrange, qu'on gobe n'importe quoi, la rumeur s'emballe, et tous les mots deviennent des balles. Vite il faut que je m'échappe de toutes ces fake news, fake news, fake news.